Dans les années 70, Monseigneur Margéo alors m'avait contacté, m'avait demandé si je voulais prendre la responsabilité du secrétariat des écoles catholiques. J'étais un jeune prêtre, je revenais de mes études à Dublin et à Rome, et pour moi c'était un challenge. Et je dois dire, après avoir réfléchi un instant et avoir pris conseil surtout de mon prédécesseur, le père Henri Espitali-Noël, pour qui j'avais une très grande admiration et qui malheureusement est mort trop jeune et qui a été un grand secrétaire de la AOCEA, et j'ai accepté. En 1944, le gouvernement, voyant que les écoles se développaient un peu partout, et il y avait des écoles catholiques, anglicanes, musulmanes, hindoues, et voilà qu'en 1944, le gouvernement d'alors, justement en conseil législatif, vota une loi, une ordonnance numéro 12, qui justement établissait les écoles en autorité. Toutes les écoles d'une dénomination religieuse étaient groupées sous l'autorité. Alors, pour nous, c'était la ACEA, ça veut dire Roman Catholic Education Authority. Un de mes premiers rôles en tant que secrétaire de la ACEA a été d'aller à Galega pour ouvrir cette école d'Agalega. Et ça a été une des grandes joies de ma vie de prêtre, de pouvoir faire ça. L'école avait été fermée pendant un certain nombre d'années. Et finalement, on a eu de très très bons professeurs qui ont marqué l'histoire de l'île, dont Hervé Silva, qui vient de décéder, et que je voudrais rendre hommage à lui. Il a été, je crois, le premier professeur que j'avais choisi, sélecté, pour envoyer là-bas. Et la Providence a été généreuse parce que vraiment c'était un très bon cours. J'avais commencé en 77, jusqu'à 97, 20 ans d'entrée. Et puis, je suis revenu après vers 2003. À l'époque, on n'était que deux, hein, moi-même et la secrétaire, ma secrétaire, Madame Ardetani. Et donc, j'étais tout nouveau, hein. J'avais 6 ans de prêtrise. On avait la responsabilité du recrutement, des mutations, des promotions, de tout le personnel. Et donc, j'arrivais à connaître toutes ces personnes par mon travail. Je connaissais leurs noms et parfois leurs problèmes, parce que quand il y avait des mutations, alors les gros problèmes qu'on avait à cette époque, c'était notre manque de personnel. Hein. Et il y avait même une époque où il nous manquait 175 au moins instituteurs pour être un instituteur devant la classe. J'ai appris beaucoup de choses dans la relation humaine, ça m'a beaucoup ouvert et j'ai eu à visiter les 50 écoles primaires à travers l'île. J'ai connu le pays, l'île Maurice, que je ne connaissais pas autant. Hein, et ça m'a fait aussi surtout connaître les personnes du ministère de l'Éducation. Alors d'abord il y a eu la joie, la très grande joie, puisque j'ai été aussi enseignante de l'autorité, à venir cette fois au bureau aider le secrétaire. Ce ne fut pas facile évidemment de changer d'orientation après avoir été prof, de devenir secrétaire. Mais il fallait, on avait besoin d'aide et donc j'ai accepté avec beaucoup de joie de le faire. Les aides que j'ai apportées aux 3 secrétaires de la RCA sous leur responsabilité, ça a été des aides différentes, puisque chacun a une personnalité différente, chacun a son charisme, chacun peut-être a besoin d'être aidé dans un domaine différent. Mais j'ai été toujours là et selon mes possibilités, j'ai été là, toujours derrière vous. Et ça, j'en parle toujours avec émotion, parce que ça a été les plus belles années de ma carrière. Si j'avais à recommencer, je recommencerai certainement.